Destin de fortune. Guillaume Pouzaz, fondateur de Checkout.com. Introduction. Bienvenue dans Destin de fortune, le podcast qui explore le parcours d'entrepreneurs à la réussite exceptionnelle. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la révolution FinTech, la finance à l'ère du numérique, à travers l'histoire de Guillaume Pouzaz, un entrepreneur suisse devenu l'une des figures majeures de ce domaine en pleine effervescence. La FinTech, contraction de finance et technologie, bouscule les services financiers traditionnels en proposant des solutions numériques plus rapides, flexibles et accessibles. Dans le secteur des paiements notamment, ces innovations permettent désormais de traiter des transactions en quelques millisecondes, là où il fallait autrefois plusieurs jours. Le marché mondial des paiements digitaux a explosé. On estime qu'il atteignait déjà près de 7 000 milliards de dollars de transactions en 2021. C'est dire l'ampleur de la transformation en cours. Au cœur de cette révolution, des entreprises comme Checkout.com jouent un rôle central. Fondé en 2012 par Guillaume Pouzaz, Checkout.com fournit une infrastructure de paiement en ligne de bout en bout pour les commerçants sur Internet. Son ascension a été fulgurante. En l'espace d'une décennie, la start-up est devenue l'une des fintechs les plus valorisées au monde, atteignant une valorisation de plusieurs dizaines de milliards de dollars et faisant de son créateur l'un des hommes les plus riches d'Europe grâce à cette réussite. La success story de Guillaume Pouzaz est d'autant plus remarquable qu'en 2024, à un peu plus de 40 ans, il s'impose comme le plus jeune milliardaire suisse. Dans cet épisode, nous retracerons le parcours de Guillaume Pouzaz, de son enfance sur les rives du Léman à la tête d'une entreprise globale de paiement. Nous verrons comment ce passionné de surf, parti tenter sa chance en Californie, a su saisir les opportunités de la révolution numérique. Le récit alternera entre narration biographique, explications pédagogiques sur le fonctionnement des paiements en ligne, la notion de licorne technologique, les modèles de croissance des startups et analyse de gestion de patrimoine. Nous nous pencherons en effet sur la fortune de Guillaume Pouzaz, son estimation, la manière dont elle est structurée et gérée, et sur les leçons que l'on peut tirer de son succès en matière d'investissement et de gestion patrimoniale. Mais avant de plonger dans l'histoire de Guillaume Pouzaz, ouvrons une parenthèse. Caro Gestion Privée est la chaîne YouTube qui vous accompagne en gestion de patrimoine. Si les thématiques de l'investissement, de la valorisation d'entreprise ou de l'indépendance financière vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne Caro Gestion Privée. Vous y trouverez de nombreuses ressources complémentaires et vidéos pratiques pour approfondir les stratégies patrimoniales évoquées dans ce podcast. Sur ce, commençons notre exploration du destin hors du commun de Guillaume Pouzaz. Jeunesse en Suisse, études et passion du surf. Guillaume Pouzaz naît en 1981 à Genève, en Suisse. Il grandit au bord du lac Léman dans un environnement privilégié et pratique dès l'adolescence le surf, une passion peu commune pour un Suisse, qu'il cultivera toute sa vie. Élève brillant, il entame des études de mathématiques appliquées à l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, avant de bifurquer vers l'économie à HEC Lausanne. Son ambition initiale est de faire carrière dans la finance traditionnelle, au point qu'il décroche un stage auprès de Citibank à Londres. Toutefois, un coup du destin va changer sa trajectoire. Son père tombe gravement malade d'un cancer et Guillaume décide en 2005 de quitter l'université pour retourner auprès de sa famille. Secoué par cette épreuve, il part ensuite en Californie pour 4 mois, mêlant petit boulot et beaucoup de surf sur la côte du Pacifique. Cette parenthèse californienne va paradoxalement l'orienter vers le secteur des paiements en ligne. À court d'argent, après quelques mois aux États-Unis, le jeune homme accepte début 2006 un emploi d'analyste dans une société spécialisée dans les transactions électroniques, International Payment Consultant, IPC. « Je n'ai pas choisi les paiements, ce sont les paiements qui m'ont choisi », confiera-t-il plus tard avec humour pour expliquer qu'il avait surtout accepté ce travail afin de financer son séjour consacré au surf. Néanmoins, cette expérience lui met le pied à l'étrier de la FinTech. En découvrant les coulisses du traitement des paiements par carte bancaire, il entrevoit le potentiel colossal du commerce en ligne naissant. Premier pas d'entrepreneur, les débuts dans le paiement, 2006 à 2011. Fort de cette première immersion dans l'industrie du paiement, Guillaume Pouzaz ne tarde pas à vouloir voler de ses propres ailes. Au bout d'1 an, en 2007,
il quitte son poste chez IPC pour lancer sa propre start-up. En 2008, avec un ancien collègue, il cofonde NetMerchant, un service en ligne de transfert d'argent entre l'Europe et les États-Unis. Cette première aventure entrepreneuriale, basée à Singapour, lui permet d'apprendre à créer un produit financier et à le commercialiser. NetMerchant fonctionne pendant quelques mois, puis Pouzaz enchaîne dès 2009 avec une nouvelle start-up baptisée Opus Payments. Installée à Singapour également, Opus Payments vise un marché en pleine expansion, permettre aux commerçants de Hong Kong d'accepter facilement des paiements d'acheteurs du monde entier. Ses premiers projets essuient les plâtres, mais posent les bases de ce qui deviendra plus tard Checkout.com. Surtout, Guillaume Pouzaz acquiert une connaissance pointue du secteur des infrastructures de paiement. Il comprend que les commerçants en ligne font face à des processus complexes pour encaisser l'argent de leurs clients. Il faut intégrer des passerelles de paiement, nouer des accords avec des banques pour être acquéreur, recevoir les fonds des transactions, se connecter au réseau de cartes, Visa, Mastercard, gérer la fraude, etc. En 2010, ces démarches sont coûteuses et morcelées entre de multiples intermédiaires. Le jeune entrepreneur entrevoit donc l'opportunité de proposer une solution plus intégrée et simple d'utilisation pour les e-commerçants. La naissance de Checkout.com et l'essor de la FinTech, 2012 à 2018. La vision de Guillaume Pouzaz se concrétise au début des années 2010. En 2012, Opus Payments est rebaptisé Checkout.com et enregistré à Londres, marquant la création officielle de l'entreprise telle qu'on la connaît. Le choix du Royaume-Uni n'est pas un hasard. Londres est alors le berceau de nombreuses fintech, avec un régulateur financier ouvert à l'innovation et un accès facile aux marchés internationaux. D'ailleurs, quelques années plus tard, Pouzaz expliquera avoir relocalisé le siège à Londres, car c'est le lieu où les régulateurs sont les plus favorables aux fintech. Les débuts de Checkout.com sont modestes mais prometteurs. En 2011, la jeune pousse décroche son premier grand client, le site d'e-commerce chinois Dealextreme, qui vend des gadgets en ligne. Ce contrat est déterminant. Grâce à l'énorme volume de transactions traitées pour Dealextreme, l'entreprise atteint enfin l'équilibre financier et devient rentable dès 2011. C'est une étape cruciale, car être rentable à ce stade permet à Pouzaz de garder le contrôle de sa société sans dépendre de financements externes. À partir de 2012, Checkout.com construit patiemment son réseau et son produit. En 2013, la start-up obtient les précieuses accréditations pour travailler directement avec Visa et Mastercard, un sésame qui lui permet de traiter les paiements sur ses réseaux sans intermédiaire. Armée de cette crédibilité, la firme noue ensuite des partenariats stratégiques avec les géants chinois du paiement en ligne, Alipay et WeChat Pay. Ces alliances, concluses autour de 2015, propulsent Checkout.com sur la scène globale en lui donnant accès à des centaines de millions d'utilisateurs asiatiques. En parallèle, l'entreprise élargit sa clientèle à des acteurs de plus en plus prestigieux. Aux côtés des e-commerçants, elle compte bientôt parmi ses clients des fintech en vogue, la suédoise Klarna, la britannique Revolut, des géants du numérique comme Netflix ou Sony, des chaînes comme Pizza Hut et même des plateformes de crypto-monnaies telles que Coinbase. Checkout.com devient ainsi un prestataire incontournable, capable de gérer des paiements pour tout type d'activités en ligne, du streaming vidéo à la néobanque en passant par les cryptos. Le véritable atout de Checkout.com réside dans sa technologie. Sous l'impulsion de Guillaume Pouzaz, l'équipe développe une plateforme innovante capable d'effectuer en une seule étape plusieurs opérations critiques du paiement, là où d'autres solutions doivent enchaîner différents intermédiaires, un pour l'autorisation de la carte, un pour l'encaissement, un pour la conversion de devises, etc. Checkout.com propose un service unifié de paiement de bout en bout. Concrètement, cela signifie que le même système prend en charge la vérification de la carte et de l'identité du payeur, le routage de la transaction vers le bon réseau bancaire, la gestion des risques de fraude et le transfert des fonds sur le compte du commerçant, le tout en quelques millisecondes. Cette intégration extrême rend le service plus rapide, plus fiable, moins d'erreurs ou d'échecs de paiement et plus rentable pour le marchand, car moins d'intermédiaires impliqués signifie moins de frais ponctionnés au passage. Pour une entreprise qui vend en ligne,
intégrer la solution de Checkout.com revient à installer une caisse enregistreuse universelle capable d'accepter instantanément les paiements de clients partout dans le monde via une simple API. Ce modèle technique innovant donne à Checkout.com une longueur d'avance alors que le commerce en ligne explose dans les années 2010. Afin d'accompagner son expansion, Guillaume Pouzaz n'hésite pas à déplacer son centre de gravité géographique. Déjà présent à Londres, il décide en 2014 de s'installer à Dubaï avec sa famille pour conquérir le marché intercontinental depuis cette base du Moyen-Orient. Dubaï offre un environnement pro-business et une position centrale qui aide Checkout.com à signer des clients au Moyen-Orient tout en pilotant l'Asie. 5 ans plus tard, en 2019, Pouzaz relocalise à nouveau son siège à Londres, renforçant la présence de l'entreprise en Europe où se trouve la majorité de ses investisseurs et de ses grands comptes. Ces choix illustrent la vision internationale du fondateur. Dès le départ, Checkout.com est pensé comme une entreprise globale, capable de suivre ses clients sur tous les continents. De la licorne au géant mondial, hypercroissance et valorisation record, 2019 à 2022. Après des années de croissance soutenue mais relativement discrète, Checkout.com attire finalement l'attention des grands investisseurs. Fait notable, Guillaume Pouzaz avait jusque-là financé le développement de sa société en autofinancement, sans faire appel au capital risque pendant près de 7 ans. Ce n'est qu'en 2019 qu'il ouvre le capital pour la première fois, et de manière spectaculaire. En mai 2019, Checkout.com lève 230 millions de dollars auprès de fonds internationaux, réalisant ainsi la plus grosse série A jamais vue pour une fintech européenne. Cette somme colossale, investie notamment par Insight Partners et DST Global, valorise alors l'entreprise autour de 2 milliards de dollars. Dès ce moment, Checkout.com accède au rang de licorne, start-up valorisée plus d'1 milliard de dollars. S'ensuit une période d'hypercroissance alimentée par les capitaux. En 2020, un second tour de table, série B, apporte 150 millions supplémentaires. Puis en 2021, une série C de 450 millions de dollars porte la valorisation à 15 milliards. Mais c'est début 2022 que Checkout.com frappe un grand coup. Une nouvelle levée de fonds d'1 milliard de dollars catapulte la valorisation de l'entreprise à 40 milliards de dollars. À cette date, la fintech londonienne devance ainsi sa rivale Revolut, 33 milliards, et devient la start-up non cotée la plus précieuse d'Europe. Checkout.com, à peine 10 ans après sa création, est désormais un géant mondial du paiement en ligne. Cette envolée s'accompagne d'une explosion de la fortune de Guillaume Pouzaz. Âgé de 40 ans en 2022, le fondateur détient encore environ 2/3 du capital de son entreprise, ce qui lui confère une fortune théorique d'environ 21 milliards de dollars à cette date. Le magazine Forbes le classe alors parmi les tout premiers milliardaires technologiques du continent européen. Lui qui était inconnu du grand public est propulsé sur le devant de la scène financière comme l'un des self-made men les plus riches de sa génération. Un leader discret et travailleur. Fait rare pour un chef d'entreprise de cette envergure, Guillaume Pouzaz a toujours cultivé une grande discrétion. Il accorde peu d'interviews, n'a pas de présence sur les réseaux sociaux et évite les conférences tapageuses. Le sens des affaires de Guillaume Pouzaz n'a d'égal que sa discrétion, note un observateur de la scène tech. Ses collaborateurs le décrivent comme quelqu'un de concentré, calme et posé, bien loin de l'archétype du patron flamboyant. Cette réserve lui a permis de travailler dans l'ombre pendant des années, sans attirer l'attention avant que le succès de Checkout.com ne parle pour lui. En interne, Pouzaz est réputé pour être un bourreau de travail. Il ne compte pas ses heures. Selon Swiss Info, il lui arrive de boucler des semaines de 80 heures, ne s'octroyant que rarement un vrai jour de repos. Ce rythme intense lui a valu quelques mises en garde de la part de ses proches, son médecin l'a alerté sur les risques pour sa santé et son épouse a confié craindre qu'il ne conserve ce rythme sur le long terme et que cette charge de travail ne le mène à la tombe, comparant son sort potentiel à celui de Steve Jobs. Des avertissements qui rappellent que derrière la réussite entrepreneuriale se cachent souvent des sacrifices personnels importants. Malgré sa fortune et le statut de rockstar de la tech qu'on pourrait lui prêter,
Guillaume Pouzaz reste fidèle à un style de vie relativement sobre. Marié et père de 3 enfants, il tient à protéger sa vie privée. Grand amateur de surf, il continue de pratiquer dès qu'il le peut, trouvant dans les vagues un équilibre avec l'effervescence de ses affaires. Par ailleurs, conscient de sa chance, il a créé avec son épouse une fondation philanthropique en 2021, Pouzaz Philanthropie, dédiée au soutien de l'éducation des enfants défavorisés à travers le monde. La même année, il a mis sur pied une structure d'investissement pour gérer son patrimoine et réinvestir dans l'économie, son Family Office Zinal Growth, du nom d'un sommet alpin, qui cible des jeunes entreprises technologiques prometteuses, notamment dans la fintech. Ces initiatives traduisent la volonté de Guillaume Pouzaz de redonner une partie de son succès et de préparer l'avenir de manière responsable, tout en restant dans la plus grande discrétion. Analyse du patrimoine de Guillaume Pouzaz. Avec la croissance exceptionnelle de Checkout.com, Guillaume Pouzaz a accumulé en quelques années une fortune considérable. En 2022, sa richesse est estimée à environ 23 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande fortune technologique d'Europe à l'époque. Toutefois, il est important de noter qu'il s'agit d'une valorisation essentiellement théorique, fondée sur la valeur de sa participation dans une entreprise non cotée. En effet, la majeure partie du patrimoine de Pouzaz provient de sa position d'actionnaire majoritaire, environ 66%, de Checkout.com. La valeur de cette participation fluctue en fonction des évaluations du marché privé. Par exemple, fin 2022, face au retournement général des valeurs technologiques, Checkout.com a révisé son évaluation interne aux alentours de 11 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 75%, ce qui ramènerait en théorie la fortune de Pouzaz vers 7 à 8 milliards de dollars. Même après cette correction, il demeure l'un des hommes les plus riches d'Europe, mais cet épisode illustre la volatilité des fortunes liées aux startups. Sur le papier, elles peuvent fondre ou croître très rapidement au gré du marché. Contrairement à de nombreux fondateurs de licornes, Guillaume Pouzaz n'a pas cherché à encaisser rapidement sa richesse. Il n'a pas vendu d'actions de façon massive lors des levées de fonds et a conservé une large part du capital, témoignant de sa confiance dans le potentiel à long terme de son entreprise. Cette stratégie lui a permis de garder le contrôle de Checkout.com et de bénéficier pleinement de l'appréciation de sa valeur. Pour gérer et faire fructifier son patrimoine, Pouzaz s'appuie sur des structures dédiées. En 2021, il a fondé la société Zinal Growth, son family office basé à Londres, afin d'investir dans d'autres entreprises technologiques prometteuses. Ce véhicule d'investissement, géré par des professionnels de la finance, a déjà participé à plusieurs tours de table de start-up à travers le monde. Par exemple, Zinal a co-investi dans la fintech irlandaise Wayflyer, qui finance les e-commerçants, dans la plateforme suisse de gestion de dépenses Yokoi, dans la start-up britannique Pledge, spécialisée dans la compensation carbone, ou encore dans la société américaine Pachama, qui développe un marché de crédit carbone. En diversifiant ainsi ses placements, Guillaume Pouzaz répartit les risques et s'expose à de nouvelles opportunités de rendement en dehors de sa propre entreprise. Sur le plan personnel, le fondateur de Checkout.com a fait preuve d'une certaine mobilité géographique pour optimiser la gestion de son patrimoine. D'origine suisse, il a successivement résidé à Dubaï, à Londres, puis à Monaco. Chaque déménagement a eu des motivations à la fois professionnelles et fiscales. Dubaï, où il s'est installé en 2014, lui offrait un cadre dynamique pour développer le business au Moyen-Orient, tout en ne prélevant aucun impôt sur le revenu des personnes physiques. Le Royaume-Uni, où il a vécu pendant les années d'expansion de Checkout.com, était un choix stratégique pour être au plus près du secteur fintech européen. En 2025, anticipant un durcissement de la fiscalité britannique sur les résidents fortunés, Guillaume Pouzaz a choisi de transférer sa résidence à Monaco, paradis fiscal bien connu, afin de pérenniser un environnement fiscal favorable. Ce choix lui assure que les plus-values futures, par exemple en cas d'introduction en bourse de Checkout.com, ne seront pas lourdement taxées et illustre une démarche de planification patrimoniale courante chez les entrepreneurs de très haut niveau. En résumé, le patrimoine de Guillaume Pouzaz est à la fois concentré, principalement indexé sur le succès de Checkout.com et progressivement diversifié via son family office et ses initiatives philanthropiques.
Sa stratégie combine un fort engagement dans son entreprise, une diversification réfléchie vers d'autres investissements tech et une optimisation des paramètres juridiques et fiscaux pour préserver au mieux les fruits de son succès. Leçon de gestion patrimoniale. Le parcours de Guillaume Pouzaz offre plusieurs enseignements clés en matière d'entrepreneuriat, d'investissement et de gestion de patrimoine. Capitaliser sur son expertise principale, en construisant sa réussite autour d'un domaine qu'il maîtrise, les paiements en ligne, Pouzaz a démontré l'avantage de développer une expertise pointue. Sa fine connaissance du marché et des mécanismes de financement a été un facteur déterminant de son succès. Pour les investisseurs, c'est un rappel de l'importance d'investir dans ce que l'on comprend et maîtrise afin de détenir un avantage comparatif durable. Utilisez l'effet de levier financier intelligemment. Le développement de Checkout.com illustre le pouvoir du financement externe lorsqu'il est employé judicieusement. Pouzaz a attendu que son entreprise soit mûre et rentable avant de lever des fonds massifs, ce qui lui a permis de négocier en position de force et de minimiser la dilution de sa part. Ensuite, il a su employer ses capitaux pour accélérer la croissance à l'échelle mondiale, multipliant la valeur de sa société et donc de son patrimoine, bien au-delà de ce qu'il aurait pu accomplir seul. L'endettement ou l'investissement externe peuvent être de formidables accélérateurs de richesse, pour peu qu'on les utilise au service d'une vision solide et à un moment opportun. Pensez long terme et persévérer. L'histoire de Checkout.com s'est écrite sur plus d'une décennie, pendant laquelle son fondateur a fait preuve de patience et de ténacité. Plutôt que de chercher une sortie rapide, revente de la start-up ou introduction en bourse précoce, Pouzaz a privilégié la construction d'une entreprise pérenne, quitte à avancer lentement au début. Cette vision à long terme lui a permis de bâtir des fondations solides, rendant possible le succès monumental qui a suivi. En investissement comme en entrepreneuriat, la persévérance et la focalisation sur le long terme sont souvent gages de résultats supérieurs, surtout lorsqu'on réinvestit les gains pour alimenter la croissance. Restez discret et gardez le focus. Le profil de Guillaume Pouzaz montre qu'il est possible de réussir au plus haut niveau tout en gardant une attitude réservée. Contrairement à d'autres figures de la tech, il n'a pas cherché la célébrité médiatique, ce qui lui a permis de rester concentré sur ses objectifs d'affaires. Cette discrétion s'est avérée payante pour sa réputation. Aucune polémique publique n'est venue entacher son parcours et pour son efficacité personnelle. La leçon à en tirer est qu'en matière de gestion de patrimoine, comme en affaires, savoir rester humble et focalisé sur ses priorités peut éviter bien des distractions coûteuses. Optimiser le cadre juridique et fiscal. Enfin, les choix de Pouzaz en matière de localisation illustrent l'importance du contexte pour faire prospérer son patrimoine. En installant son entreprise dans un environnement propice, Londres pour la fintech, avec un régulateur encourageant l'innovation, et en choisissant pour lui-même des résidences offrant une fiscalité avantageuse, les Émirats, Monaco, il a maximisé les ressources qu'il peut réinvestir dans ses projets. Sans tomber dans l'excès ou l'illégalité, tirer parti des opportunités juridiques, statut d'expatrié, fiscalité territoriale, etc., est une composante de la stratégie patrimoniale des grandes fortunes. Cela leur permet de préserver et d'augmenter leur capital plus efficacement sur le long terme. En somme, le destin financier de Guillaume Pouzaz illustre des principes fondamentaux. Construire sa richesse sur ses compétences, amplifier cette richesse en s'appuyant sur des leviers externes au bon moment, viser le long terme, rester maître de ses décisions sans se laisser griser par le succès et savoir utiliser l'environnement à son avantage. Conclusion. Le parcours de Guillaume Pouzaz, parti de Suisse romande pour bâtir un empire du paiement en ligne, est l'exemple même d'un destin de fortune à la croisée de la tech et de la finance. En l'espace de 15 ans, ce passionné de surf a su transformer une idée en une entreprise mondiale pesant des dizaines de milliards, tout en amassant l'une des plus grandes fortunes d'Europe. Son histoire illustre la puissance de la révolution fintech qui a permis à des innovateurs de challenger l'ordre établi et de créer d'immenses valeurs en un temps record. Elle met aussi en lumière l'envers du décor, le travail acharné, la prise de risque calculée, les choix stratégiques parfois audacieux qui sous-tendent une telle réussite. Pour les auditeurs, le destin de Guillaume Pouzaz offre une source d'inspiration et de réflexion.
Qu'il s'agisse de lancer une entreprise ou de gérer son patrimoine personnel, on retiendra l'importance de bien connaître son domaine, d'avoir le courage d'investir sur soi-même et de préparer l'avenir avec patience et méthode. La fintech continuera sans doute d'évoluer, et avec elle, les opportunités d'investissement et d'innovation. Saisir ces opportunités demandera le même mélange de vision à long terme et d'exécution sans faille dont a fait preuve l'entrepreneur suisse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destin de Fortune consacré à Guillaume Pouzaz. Si son parcours vous a intéressé et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires de réussite, ainsi que des conseils concrets pour gérer au mieux vos investissements, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Caro Gestion Privée. Vous y retrouverez de nombreux contenus sur la gestion de patrimoine, l'investissement et l'entrepreneuriat, avec des exemples inspirants et des analyses pratiques pour faire fructifier vos propres projets. Nous vous donnons rendez-vous sur Caro Gestion Privée pour prolonger ces échanges autour de la réussite financière et de la gestion patrimoniale. À très bientôt pour un prochain épisode de Destin de Fortune, et d'ici là, continuez de prendre en main votre destin financier.